Bruno Georges, je suis responsable du développement et du mécénat à l'Université catholique de l'Ouest. Nadège Douaneau, je suis chargée de mission au service accessibilité de l'UCO d'Angers. Le service accessibilité a pour mission d'accueillir, d'accompagner les étudiants en situation de handicap tout au long de leur cursus universitaire, en travaillant notamment à la mise en place des aménagements pédagogiques dont ils ont besoin pour poursuivre leur cursus universitaire. Alors ça fait combien de temps maintenant que le Crédit Mutuel nous soutient? Mais 3 ans, je déjà crois. Oui, 3 ans, ça passe c'est vite. vrai, ça avait commencé en 2016, donc 2017, 2018. Un soutien très appréciable. Oui, très important pour très nous, important. pour nos étudiants en situation de handicap, effectivement. D'accord, aujourd'hui, près de 200, enfin un petit peu moins, mais près de 200 Oui. pour l'UCO, essentiellement ici sur Angers, qui va nous permettre de les soutenir et puis de pouvoir continuer ce dispositif si important des étudiants aidants. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est un dispositif qui est extrêmement important pour nous, qui est basé un peu sur la solidarité entre les étudiants, de pouvoir s'appuyer sur les collègues de promotion des étudiants en situation de handicap qui puissent leur venir en aide pour notamment la transmission de prise de notes, mais ça peut aussi être la prise en charge de tutorat pédagogique, d'accompagnement pour des étudiants qui sont plus en difficulté du fait de leur situation de handicap. L'aide du Crédit Mutuel nous permet effectivement de mettre en place ce dispositif et de pouvoir soutenir les étudiants aidants aussi en leur proposant une indemnisation intéressante, symbolique, mais qui leur permet de travailler et d'avoir une réduction de scolarité à la fin de leur année universitaire. Je crois que c'est extrêmement important cet aspect de la solidarité, Oui. parce que moi j'ai été très touché personnellement en rencontrant non seulement les étudiants en situation de handicap qui sont sur notre campus, mais également de rencontrer les étudiants aidants. Je trouve qu'à travers cet échange qui se crée, non seulement cette solidarité, mais ils sont touchés, nos étudiants aidants. On fait un petit bilan en règle générale en fin d'année universitaire et c'est vrai que les retours que j'ai de nos étudiants aidants sont plutôt positifs. Au niveau des aménagements pédagogiques que l'on propose, on met vraiment l'étudiant en situation de handicap au cœur du dispositif et c'est lui qui nous aide à trouver les aménagements qui vont être les plus adaptés à ses besoins, ce qui nous amène à inventer des nouvelles figures d'accompagnants, d'étudiants aidants. Je m'appelle Dominique Charpentier, je suis en première année de psychologie à l'UCO. Et moi je m'appelle Audrey de Juan et je suis dans la même promo que Domiti en psychologie en première année, à la Cato aussi. Quand elle est absente, c'est moi qui m'occupe de lui transmettre les cours. C'est plutôt bien parce que ça permet du coup quand j'ai des rendez-vous médicaux, d'être sereine par rapport à mes cours et pas m'inquiéter justement au fait de comment je vais rattraper. Et comme on a fait déjà quelques prises de notes avant, et ça s'est plutôt bien passé, du coup je suis assez contente que ça soit mis en place. Plutôt bien, si c'est du point de vue médical, plutôt bien parce que c'est vraiment bien encadré. Ça permet de se sentir un peu comme les autres et comme avec le système des preneurs de notes, tout est mis en place quand on est absent, ça permet de se sentir mieux. En fait, c'est un peu amusant parce qu'on se connaît depuis la maternelle. Et j'ai déménagé et on s'est retrouvés en psycho à la Cato à Angers. Donc c'est un peu par un concours de circonstances que nous nous sommes retrouvés. Et puis ça s'est fait assez naturellement en fait. C'est ça. C'est vraiment Domiti qui est venue vers moi en me demandant si je pouvais lui envoyer les cours un jour où elle a été absente. Et puis c'est par la suite qu'au niveau de la Cato, il y a eu une prise en charge plus encadrée. Eh bien, moi je trouve qu'il est plutôt pas mal parce que déjà on a eu des rendez-vous, donc ça permet de voir un peu comment ça se passe et puis j'ai l'impression qu'il va y avoir un vrai suivi. C'est bien parce que là on se connaît donc je sais que le travail va être bien, mais pour ceux où il y a un problème par exemple où les prises de notes ne sont pas correctes, ça permet que l'étudiant aidé puisse vraiment suivre les cours normalement.
Donc ouais, je suis assez d'accord. Donc je m'appelle Maxence Piron, j'ai 22 ans et je suis en 3e année de licence information et communication à l'Université catholique de l'Ouest. Donc ça fait 3 ans que je suis à la Catho. Alors j'ai rejoint la Catho pour une raison simple, c'est que j'ai fait un rendez-vous avec le service accessibilité de la faculté. Et donc ils ont su me rassurer au niveau de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et j'ai vraiment eu un très bon entretien avec Nadège Douaneau, donc, qui s'occupe justement du service accessibilité donc, de la fac. Donc c'est vrai que c'est grâce à ça exclusivement que je suis à l'Université catholique de l'Ouest. Je me sens très bien adapté, avec vraiment un suivi qui est franchement irréprochable. Au sein de la faculté, donc c'est vrai que le suivi est très important et très intéressant pour nous. Voilà, et je crois que c'est aussi une belle manière, à travers cette bourse handicap et puis ces étudiants aidants au service de nos étudiants en situation de handicap, justement, et d'incarner quelque part les valeurs de l'Université catholique de l'Ouest, humanité, proximité, dialogue bien sûr, et liberté. Aujourd'hui, les étudiants en situation de handicap sont de plus en plus nombreux à oser pousser les portes de l'université et c'est en partie grâce au dispositif qu'on propose et que le Crédit Mutuel participe à financer. Donc merci au Crédit Mutuel.